Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar donc qui est encore une fois venue tester la zone ici des 1.1760. Cette zone qui était objectif et donc résistance auparavant s'est semble-t-il transformée en support sur ces 3 dernières séances. Par contre nous avons ici une configuration qui est un peu plus agressive et qui nous allons voir pourrait nous donner un signal de consolidation. Pourquoi ? Puisque même si nous sommes ici sur un contact bol supérieur au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles, lorsque l'on regarde les indicateurs, ça se retourne au sens des histogrammes du MACD et le RSI sort de sa zone de surachat. Donc on a effectivement des volumes faibles, mais dans cette configuration, on pourrait avoir effectivement un signal de consolidation qui pourrait se matérialiser par une rupture ici baissière des 1.1760. L'objectif serait un retour sur cette zone ici des 1.1615. Si cette phase de consolidation s'effectue, cela ne remet pas en cause la dynamique haussière. On évolue au-dessus d'un support oblique. À part cette petite phase ici, on est assez régulier par rapport à cette tendance. Et la zone ici d'objectif se trouve être une ancienne résistance. Donc si on valide ici cette zone comme zone de support, et bien cela ça sera dans la continuité du mouvement haussier. Si on venait à attaquer un peu plus fort cette zone, on a encore la zone de support oblique, mais globalement sur une rupture ici des 1.1480, on perdrait le bénéfice de la continuité de cette dynamique haussière. Donc pour l'instant, on a de la place. Naturellement, tant que les cours restent au-dessus des 1.1760, on reste dans une dynamique haussière potentiellement forte, avec comme objectif la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.1910 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on se stabilise ici au-dessus de la zone des 1.3630, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui sont quasiment au même niveau. Cette zone 1.3630 qui était auparavant résistance s'impose pour l'instant en tant que support. Donc on est toujours globalement dans une dynamique qui reste haussière et potentiellement forte. Même si les cours revenaient ici sur cette zone des 1.3420, cette zone étant un niveau majeur sur lequel avait déjà eu lieu un retournement de tendance majeure, tant que cette zone n'est pas, cassée d'une manière trop forte à la baisse, on peut considérer que d'un point de vue moyen-long terme, on reste dans une dynamique positive. Par contre, sur rupture de cette zone, on viendrait casser ici cette zone de point bas significatif, contact avec la bande de Bollinger inférieure. Là, clairement, les choses pourraient changer. Mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, qui plus est au-dessus des 1.3630, nous sommes ici dans une phase de consolidation temporaire qui appelle plutôt à une poursuite du mouvement haussier. Et je rappelle qu'en cas de rupture ici de cette zone des 1.3750, le prochain objectif serait ici 1.3980 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur le métal jaune, peu de choses à dire actuellement. Nous sommes dans une phase de neutralisation, donc globalement entre ici 3260 $ l'once et une zone ici de résistance proche des 3450 $ l'once. On est quasiment au milieu de cette range, donc tant que l'on reste ici au-dessus des 3260, on est toujours dans une phase de consolidation horizontale. On est ici dans une dynamique baissière, mais on a cassé cette ancienne zone de résistance oblique, donc désormais on évolue à l'horizontale. Donc tout cela s'inclut dans une phase de consolidation horizontale qui fait toujours partie ici d'une dynamique haussière moyen terme qui pourrait être réactivée par une rupture haussière de la zone des 3500 $ l'once. Sur le brut léger américain, on ne bouge pas beaucoup, on est venu donc s'appuyer sur cette zone des 64.15, une tentative de retour à la hausse hier qui s'est temporisée aujourd'hui. Donc on est toujours ici dans une dynamique plutôt haussière, puisqu'après cette attaque sur la bande de Bollinger supérieure, on vient se stabiliser au niveau des moyennes mobiles, même s'il y a eu un petit enfoncement. Il n'y a plus de contact sur la bolle inférieure depuis cette bougie ici du 5 mai. Donc globalement, même si on a l'impression d'être dans une phase de neutralité court terme, la dynamique court moyen terme reste plutôt positive et cela pourrait s'accélérer si les cours repassaient au-delà des 68,30 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, ça semble se préciser à la hausse. Hier je vous indiquais qu'il fallait venir tester cette zone ici des 110 400 $ pour un Bitcoin. C'est chose qui a été faite aujourd'hui. Donc désormais on attend un retour ici sur la zone des 112 000
$ pour un Bitcoin pour éventuellement casser cette zone et donc aller inscrire de nouveaux plus hauts historiques. On est clairement dans une dynamique très technique lorsque l'on prend en compte ici cette phase de hausse. On est venu tester ici le retracement à 38,2% de Fibonacci, ça s'est joué à quelques centaines de points, ce qui n'est pas grand chose sur cet actif. Et ensuite on est repassé ici au-dessus du 23,6, vous voyez même le 23,6 a été support ici, et on se dirige désormais vers la zone de point haut, donc clairement une phase ici d'impulsion haussière qui nous donne un nouveau record, qui consolide sur le 38,2 quasiment, et qui revient ici sur sa zone de point haut, et bien nous indique une probabilité de poursuite de cette dynamique qui reste donc haussière d'un point de vue moyen terme. Une rupture de cette zone des 112 000 bien, nous donnera un objectif lié à une extension de Fibonacci donc sur cette phase de consolidation, et lorsque l'on regarde un petit peu ce que nous donne cette projection, on tomberait à 120 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.